Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. Merci d'être là pour ce 6e épisode de la série balado « La personne au cœur de l'oubli ». Ce 6e épisode s'appelle « Les deuils blancs ». Je ne savais pas qu'il y avait un terme pour décrire les deuils que vivent chaque jour les personnes proches aidantes. Marie-Claude de la Société Alzheimer Brome-Missisquoi Haute-Yamaska m'en a parlé. Puis j'ai déjà eu un témoignage d'un monsieur qui me disait « Je ne vis plus avec ma femme, mais je vis maintenant avec une maladie. » Ah ouais. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». C'est particulier le deuil blanc en fait parce que c'est la perte affective ou la présence mentale ou affective de la personne, mais tout en gardant l'aspect physique. En fait, les particularités du deuil blanc pour le proche aidant, c'est souvent aussi beaucoup d'isolement. C'est le fait d'être dans son rôle de proche aidant, mais de ne pas pouvoir avoir le statut d'endeuillé. Comme un endeuillé où est-ce qu'on a la présence des gens, les rituels, les funérailles, tout ce qui se passe autour du deuil. Tandis que le deuil blanc, les personnes sont souvent pas conscientes qu'ils vivent un deuil blanc. Donc, il va y avoir les similitudes du deuil et du deuil blanc dans l'émotion, Oui. dans la culpabilité. Oui. La colère, l'irritabilité, la tristesse. Souvent aussi, les gens vont... La fatigue, la perte d'appétit, ça peut se passer aussi au niveau physique, mais tout ça de façon inconsciente. Puis ça peut contribuer aussi à l'épuisement du proche aidant. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est qu'on constate tous les jours par différentes affaires Oui, que ça ne sera plus jamais pareil. exact. Que la relation est en train de se transformer, que le lien même Oui, est plus nécessairement le même s'il y a encore l'amour, ben c'est plus, par exemple, pour un conjointe, c'est plus ce qu'on a connu. Donc, on est conscient de la progression, tandis que l'autre ne l'est pas. exact. Puis j'ai déjà eu un témoignage d'un monsieur qui me disait « Je ne vis plus avec ma femme, mais je vis maintenant avec une maladie. » Ah, ouais. Ah, c'est quelque chose, cette... Oui, Hein, de l'entendre comme ça. Oui. Puis ça, c'est ça. Puis là, on est comme dans notre devoir de proche aidance. oui, aussi. Tu sais, il y a comme... Oui, J'imagine qu'il y a une routine qui est Oui. associée à ça. oui. L'ambiguïté aussi. Qui vient émotionnellement parce que des fois, la personne qui a la maladie, il va avoir des hauts, des bas, mais dans les hauts, où est-ce que ça va mieux? On retrouve une partie de l'être aimé, de son proche. Ça crée de l'espoir. Ensuite de ça, on a un autre bas, donc c'est encore un deuil blanc. C'est quelque chose qui est difficile, les remontées et les descentes, qui crée de l'espoir d'avoir la sensation de retrouver et de perdre son proche. Ouais. Affectivement et mentalement à chaque fois. Oui. Fait C'est que- dans des petits gestes quotidiens, là. Oui, Ça peut effectivement. Oui. être vraiment de constater que la personne n'en peut plus faire ça seule Exactement, et qu'elle n'a plus non plus le même regard sur soi. exactement. Oui. C'est- De par les réactions, de par l'autonomie aussi, c'est le deuil de projets communs, de retraite, de vie sociale aussi. On s'entend que le réseau, les relations, la vie, toute la vie change. Puis pour les enfants adultes aussi, c'est la perte d'un parent, Oui. c'est l'échange des rôles. Ah oui. De devenir le parent de son parent, c'est de perdre son rôle d'enfant pour devenir le proche aidant dans le rôle plus du parent. Ouais. Donc ça aussi, il y a un gros deuil en lien avec les enfants adultes qui accompagnent leurs parents. Quand Marie-Claude m'expliquait ce qu'étaient les deuils blancs, je me suis mise à avoir énormément de compassion parce que j'avais plein de gens qui me revenaient en tête autour de moi ou que j'avais rencontrés dans ma vie qui étaient dans ces étapes-là. Et ça me prouve encore une fois que de pouvoir aller chercher du soutien et de l'accompagnement
pour les rôles de proche aidant, ben, c'est primordial. Un deuil, on dirait qu'à un moment donné, on sait que le temps fait les choses, mais un deuil blanc, ça peut durer, là. En fait, c'est que dans le deuil, il y a beaucoup plus de résilience qui peut s'installer de par la perte physique. Tandis que le deuil blanc, la personne est encore là. Donc, l'aspect de résilience est plus difficile à faire. Puis, comme il y a des bonnes journées puis des moins bonnes journées, il y a des journées qu'on recontacte la relation avec le proche, mais il y a des journées que le proche ne se souvient pas de nous. Se rappelle pas à quoi servent des ustensiles, quelle heure est-il, la perte totale de ce qui se passe autour de lui. Souvent aussi, les témoignages que j'ai eus, c'était ses yeux, son regard et plus celui que j'ai connu. Fait que c'est vraiment dans la relation qu'il y a quelque chose qui se perd dans le deuil blanc. Puis, est-ce qu'on peut penser qu'il y a même un deuil blanc par rapport à nous, dans le sens que comme proche aidant, on met tellement l'attention de bienveillance, beaucoup quand même d'énergie pour l'autre, qu'on peut même s'oublier. Oui, ben oui, exactement. C'est notre perte de qu'est-ce que nous, on était avant aussi. Ben oui, perte d'identité, de vie sociale. Puis ça peut avoir de l'impact aussi par la suite sur le deuil. En fait, les proches aidants s'investissent corps et âme, là. C'est du 7 jours semaine, du 24 heures sur 7. C'est sûr qu'évidemment, on offre un support pour les aider dans tout ça. Vous êtes là pour les accompagner là-dedans, mais j'imagine que les gens autour devraient être un peu plus conscients peut-être de ces deuils blancs-là. Oui. Il y aura un soutien plus naturel qui fait en sorte que des fois, ça prend un répit, ça prend un... Effectivement. Il y a une sensibilisation, effectivement, à faire parce que je pense que les proches aidants peuvent être jugés dans leur réaction ou dans pas nécessairement avoir la bonne approche alors qu'ils sont dans un deuil blanc. On le voit pas physiquement, on le comprend pas, mais je pense que oui, il y a une sensibilisation à faire autour des gens qui supportent le proche et l'aider pour le sensibiliser. Mais merci en tout cas de votre accompagnement aussi pour eux parce que c'est important. Bien, c'est tellement un plaisir de pouvoir faire cet accompagnement-là. Je suis chanceuse, en fait. Je me trouve chanceuse de pouvoir travailler puis m'épanouir dans un sujet comme celui-ci, comme l'Alzheimer, puis accompagner autant les proches aidants que les gens qui ont la maladie. Il y a quelque chose de très riche au niveau du cœur. Parce qu'on laisse tomber toutes nos barrières rationnelles. On peut plus penser de la même façon quand on accompagne un aidé. Ça aussi, en fait, c'est quelque chose de difficile pour le proche aidant. Quand ça fait 50 ans qu'on habite avec quelqu'un, qu'on a des fonctionnements de couple, qu'on est habitué à une certaine... C'est un réapprentissage total. C'est de laisser tomber ce qu'on connaissait de la personne pour s'adapter toujours à la nouvelle situation, puis à comment ça change aussi. Parce que selon la progression de la maladie, ça demande de la créativité puis de l'adaptation régulièrement pour être capable d'accompagner. Oui, des fois, on se projette dans l'avenir avec notre parent ou notre conjointe, puis finalement, ben ça, on ne l'a pas prévu. Exactement, oui. Puis c'est ça c'est l'abandon de tous les autres rêves. Exact. Puis d'autres deuils blancs, d'ailleurs. Oui. Donc, tout au long du parcours, on va avoir à vivre des deuils blancs. Ne serait-ce qu'à chaque fois qu'on vit une perte, que ce soit au niveau de l'autonomie, de l'hygiène, quand l'incontinence, à chaque fois, en fait, la perte du permis de conduire, la perte de voyager, à chaque fois qu'il y a une perte, ça demande de faire un deuil. En fait, la similitude entre le deuil blanc et le deuil, c'est quelque chose qu'on perd qui est irréversible. La seule différence avec le deuil blanc, c'est que physiquement, la personne est encore là. Merci Marie-Claude. Ça me fait bien plaisir. Marie-Claude a très bien expliqué les deuils blancs et à quel point aussi ça fait partie du quotidien d'une personne proche aidante. Je trouve que ça met la table pour notre prochain épisode. Me voilà une personne proche aidante. Puis nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup avec les proches aidants, de se ramener au lien du cœur. Parce que c'est facile de tomber dans prendre des rendez-vous, aller la visiter, s'assurer que l'épicerie est faite, est-ce que le ménage est fait, l'habillement, tout ça. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska.
qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergranby.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.